et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'océans. La vallée, vous savez un peu ce que c'est que la vallée? Ouais, mais non. Une pente là, une pente là, et puis le milieu. Ça veut dire qu'ils sont devenus secs. Ça veut dire quoi? Déjà quand on lit, ça veut dire que c'est les eaux là, ce sont les eaux de qui? D'une personne ou bien des personnes. Ces personnes ont été tuées. Et les eaux, ça veut dire que la chair est pourrie, les nerfs ont pourri, et maintenant les os sont restés comme les os ne peuvent pas pourrir, donc les os sont restés. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Au verset 2, il me fit passer auprès d'eux. Donc, lui, Ézéchiel, il est passé auprès de ces yeux-là, plus près. Amen. Amen. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Donc, il y avait beaucoup d'os. Mais secs. Il les a pris comme ça, touchés. Mais c'est sec. Mais en réalité, entre vous et moi, pourquoi la Bible insiste? Pourquoi Dieu, la parole de Dieu insiste sur sec? Un os, même quand il est déjà os là, ça sert à quoi maintenant? C'est les grands-mères là, avant, elles vont ramasser les os là, et puis elles prennent pour décorer le visage de ces personnes avec des taoulets. C'est ça non? C'est tout ça valait ça. Tu après ça là, l'os ne se pleure. Mais nous chrétiens, on ne peut pas kaouler. Donc en réalité, l'os ne sert plus à rien. Alors que là où tu le vois comme ça, il y a une importance. C'est une richesse. Amen. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Alléluia. Il s'est fort, nombreux et sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Amen. Donc tu vas poser la question à Ézéchiel, fils de l'homme. Je les fais passer auprès pour que tu voies leur état. Ça veut dire que, humainement parlant, il n'y a plus d'espoir. Mais moi, je te pose la question. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Comme tout à l'heure, je peux te poser la question. Ta situation que tu vis, toi, tu la connais. Est-ce que tu crois que cette situation peut passer? Peut-être que tu es quelque part où tu as compté sur ta mère, 0. Tu as compté sur ton père, 0. Tu as compté sur les frères de ton père, 0. Tu as compté sur les soeurs de ta maman, 0. Tu as compté sur les grandes soeurs, 0. Tu as compté sur ta grand-mère, 0. Tu as compté sur tes tantes, 0. Tu as compté sur tes amis, 0. Tu as compté sur tout le monde, 0. Tu dis bon, moi elle dit la situation comme ça, et puis j'attends jusqu'à ce que je meure. Peut-être que c'est la phrase que tu as prononcée. Monsieur te dit ce soir que si quelque chose est fait pour ces autres qui sont secs, toi qui n'es pas encore sec, quelque chose fera pour toi. Quand tu compares ces autres à tes autres, est-ce que tes autres sont secs? Est-ce que tes autres sont secs? Est-ce que tes autres sont secs? Si tes autres ne sont pas secs, c'est que Dieu est capable de faire plus que ce qu'il a fait. L'effort que Dieu va déployer n'est pas plus que l'effort qu'il a déployé ici. Alors pour toi, c'est très facile. Et le pour moi est facile. Ah, pour moi est facile. Pour moi est facile. Regardez un peu devant la mer rouge. Permettre à un peuple de traverser la mer. Ce n'est pas facile. Mais je vous dis que ce soir là, enrouler l'eau à droite à gauche a été le miracle le plus facile de Jésus-Christ. Alors si enrouler l'eau qu'on ne peut pas tenir, Jésus a pu donner ordre. Cette eau a été comme un solide et aller à droite, est allé à gauche. C'est que ton problème, quand il va donner l'ordre, lui, ton problème ne va pas tenir. Lui, il va donner l'ordre à l'eau. L'eau s'est solidifiée et l'eau s'est arrachée
Alléluia. Mais d'abord, il va te poser la question. Est-ce que tu crois que moi, Dieu, je peux résoudre ton problème? C'est ta réponse qui va l'amener à agir. Ce sont vos réponses qui amènent Dieu à agir. Ce sont nos, Dieu appelle ça nos compositions. En esprit, dans le bon français spirituel, on appelle ça des compositions. La manière dont tu vas composer, ça va attirer le regard de Dieu sur toi. Et il va expressément descendre pour résoudre ton problème. Jamais, s'il te plaît. Alors Ézéchiel va dire à l'Éternel, Éternel, tu le sais. Moi, Ézéchiel, je sais que toi, Dieu, tu es capable d'amener à l'existence ces eaux qui sont desséchées. Moi, Padre Mathieu Dibert, je sais que toi, Éternel, tu es capable d'amener une femme qui est stérile depuis des années à accoucher à moins d'un an. Moi, je sais que toi, Éternel, oui, cette femme qui pleure, parce que oui, tout le monde l'a abandonnée, elle n'a plus personne, elle veut se marier et tout le monde la rejette. Toi, Éternel, tu es capable de lui envoyer son âme sœur et elle va se marier, elle va légaliser le mariage. Oui, moi, Padre Mathieu Dibert, je sais que toi, l'Éternel, tu es capable, oui, cette personne qui s'est vue démunie, tout lui a été arraché. Toi, Éternel Dieu, tu es capable de lui amener dans la justice et tout ce qui a été volé, lui sera restitué. Dieu est capable de le faire. Ils ont volé ta grâce de mariage, mais devant l'Éternel, ils ne peuvent pas garder ça. Ah, tu ne peux pas garder ça. Ils ont volé ta joie, mais ne peuvent pas garder ta joie. Regardez, les eaux n'ont pas passé 2 jours là-bas, les eaux n'ont pas passé 3 jours là-bas, mais les eaux ont duré. La Bible dit que ce sont des eaux, c'était nombreux, les eaux étaient desséchées. On ne sait pas combien d'années les eaux ont passé à la surface de la vallée, mais un jour va arriver, le temps de Dieu va sonner. Et quand le temps de Dieu va sonner, il a pris Ézéchiel, qui était son prophète, il a soulevé, il a mené dans la vallée. Personne n'a fait dans la vallée. Amen. Arrête de pleurer. Arrête de minimiser la main de Dieu. Amen. Nous avons vu ses pouvoirs. Vous savez, regardez, Dieu n'est pas descendu dans la vallée. Dieu a pris son prophète. Et nous allons voir tout à l'heure, il a parlé au travers de son prophète. Ce prophète qui a composé. Il y a des fois, Dieu utilise ses serviteurs pour composer, pour que vos destinées changent. Ça fait tout à l'heure, arrêtez de critiquer l'homme de Dieu. Arrêtez de me juger. Même si on parle mal de moi, vous n'avez pas le droit de garder ça au-dedans de vous. Parce que quand vous gardez, ça veut dire que vous enlevez le peu, la base qui est en vous, la petite base spirituelle qui est en vous, vous la mettez dehors et vous devenez vide. Je suis très clair avec vous ce soir. Quand vous gardez moi ma vie, on parle de grand et puis vous êtes assis. Comme vous voyez, vous souriez. Alors que Dieu m'a pris. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme Seigneur.
Dieu ne veut pas vous voir dans la tristesse. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des élus. Est-ce que tu m'entends ce soir? Tu m'entends ce soir? Tu m'entends ce soir? Alléluia. Alors lorsque Ézéchiel va répondre à l'Éternel, l'Éternel va donner des ordres à Ézéchiel. Parce qu'il a testé sa foi. Il a vu que l'Éternel avait la foi. Ézéchiel avait la foi. Souvent il y a des épreuves devant lesquelles Dieu veut voir notre foi. Est-ce que nous on croit? Et je vais venir prendre un micro, prêcher sur la foi, et toi-même ne pas avoir la foi. Avant de prêcher là, toi-même déjà tu dois vivre ça. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu veux comprendre? Amen. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, au moment desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Donc là, les eaux là, ils sont déjà desséchés, mais ils attendent. Ton problème que tu vis, pour toi ça a tout bloqué dans ta vie, mais à une oreille il faut entendre. Quand tu vas commencer à composer, le problème ne peut plus tenir, elle va sortir par la fenêtre. 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 Mais quand Jésus va par la porte, les démons sortent par la fenêtre. Il ne peut pas croiser Jésus. Non. Dès que Jésus, ils entendent parler de Jésus en même temps. On sortit. Et ta maison est libérée. Alléluia. L'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, osement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. C'est avec la parole de l'Éternel que nous pourrons avoir la victoire. Mon frère, tu ne peux pas avoir la victoire outre la parole de Dieu. C'est cette parole qui va te donner la victoire. Quel que soit devant la situation, la Bible nous dit ce soir d'écouter la parole de Dieu. De marcher selon la parole de Dieu. Si vous marchez selon la parole de Dieu, devant toute situation, vous serez toujours vainqueur. Vous serez toujours vainqueur. La parole de Dieu est une lumière. La parole est une lumière. La parole est une boussole. La parole éclaire. La parole conduit. La parole libère. La parole fortifie. La parole transmet la victoire. Quiconque met cette parole en pratique, les gens vont te condamner, mais le Seigneur va te délivrer. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Et le Seigneur, l'Éternel, a ses eaux. Donc maintenant, il va transmettre le message de Dieu. C'est ça la prophétie. La prophétie, Dieu utilise ta bouche et il parle. Différent de révélation. Dieu te dit, rapporte. Toi, tu emmagasines et tu rapportes. Mais la prophétie, pendant qu'il parle, tu libères le message. Ça, c'est une prophétie. Aujourd'hui, les gens aiment un peu les révélations, les prophéties. Mais je te dis ce soir que la chair parle. L'esprit humain parle. Les démons aussi parlent. Donc si tu veux vivre selon les prophéties, tu risques d'être égaré. C'est pourquoi il faut prendre la parole de Dieu. Si tu es connecté sur la parole de Dieu, une prophétie te sera donnée et tu vas mesurer l'importance de cette prophétie, si elle vient de Dieu ou pas. Amen. Amen. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ou non? Ézéchiel n'a pas dit Dieu dit. Quand il dit Dieu dit, Dieu vous dit, ça c'est révélation. Il dit voici. Ça veut dire que c'est direct. L'Éternel parlait. Il parlait directement aux eaux. Amen. Amen. Il parlait directement au travers, au canal de Ézéchiel. Il parlait à ses os desséchés.
Il dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ce n'est pas Ézéchiel qui parle là, mais c'est l'Éternel qui parle au travers d'Ézéchiel. On se comprend ce soir? Amen. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Oui, mon frère, quelle que soit ta situation, oui, Dieu me dit de te dire ce soir qu'il a déjà pesé ton problème. Tu lui as parlé, il a pesé ton problème. Et ce soir, comme il a pesé ton problème, il sait comment décortiquer ce problème. Il sait comment appuyer ce problème. Il sait comment régler ce problème. Il sait comment enlever ce problème. Il sait comment déraciner la racine de ce problème dans ta vie. Il sait comment te transmettre la joie ce soir. Il dit connaît ton problème. Lui, Dieu, il sait ce qu'il faut pour que tu sois dans la joie. C'est pourquoi il te dit d'abord, connais-toi sur sa parole. Amen. Tu dis Amen. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Vous voyez un peu, non? Selon l'ordre que j'avais reçu. Quand il sort l'ordre, il parle. Il libère le message. Il ne garde pas le message par devers lui. Comme certains enfants de Dieu, même la nuit, quand vous dormez, vous recevez un message de votre soeur. Et Dieu lui va dire à ta soeur que voici sa situation. Oui, tant qu'elle ne change pas, je ne peux pas l'aider. Oui, quand tu vois que ta soeur, en changeant, elle sera quelqu'un de bien. Elle va réussir. Tu dis non, en lui disant, elle va réussir. Moi, j'ai resté truc derrière. Alors, je ne peux pas lui dire. Mais si tu ne lui dis pas, je vais te demander des comptes. Vous n'avez pas le droit de garder un message ça veut dire par devers de vous. Vous n'avez pas ce droit. Vous devez libérer le message. Et si vous recevez le message, voici un message que je suis dit. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les autres s'approchaient les uns des autres. Je vous regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Amen. Amen. Lorsqu'il prophétisait, il va avoir un bruit. Amen. Amen. Les autres, et puis il y a eu un mouvement. Les autres qui étaient desséchés. Peut-être qu'il y a un rat qui voulait manger, ronger l'os. Donc il a pris l'os ici, il allait jusqu'à là-bas. Ce os qui est à 500 mètres s'est déplacé jusqu'à venir là où il devait être pour se raccoler à l'os, à l'autre os. Amen. Vous voyez le pied qui est là. Les os sont là. Donc l'os du tibia et l'os de la cuisse doivent se coller. Amen. Peut-être que l'animal a pris l'os de la cuisse pour aller quelque part. Donc quand il y a eu bruit, le mouvement là, les autres cherchaient leur partenaire. Chaque os cherchait son partenaire. Alléluia. Chaque os cherchait. Là, ça calcule. Où est-ce qu'il doit se mettre pour que le nerf puisse les lier. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Ils ont eu des oreilles pour entendre. L'ordre a été donné et chacun se cherchait. Comme dans l'armée, quand on commande un garde à vous, on dit alliez-vous. Mon cher, toi qui es le plus petit, tu connais ta place. Toi qui es l'homme de bas, tu connais ta place. Alléluia. On ne sait pas en ce moment-là, oui. Non, toi tu te mets. Non, non. Chacun déjà connaît sa place. En moins de 3 minutes déjà, ils sont alliés. Amen. Pro. Donc les autres se sont repositionnés. Et il dit qu'il a vu quoi? Il a vu les nerfs rallier les os. Nos os sont ralliés par les nerfs. Amen. Amen. Voilà, les nerfs collent les os. Les nerfs couvrent les os. Amen. Amen. Ensuite, il a vu la chair venir couvrir les os. Sur nous couvrir les nerfs. Donc la chair s'est mise sur les nerfs. Propre. Après, il va voir la peau. La peau, si à son tour se déplace, la peau vient couvrir maintenant la chair. Maintenant,
Quand vous prenez un homme comme ça, vous coupez, vous allez voir la peau. Après la peau, il y a la chair. Après la chair, les nerfs. Après les nerfs, vous voyez maintenant l'os. Ça s'est posé comme ça. Mais la Bible dit que lorsque tout cela, tout ce mouvement a été effectué, on voyait là une personne qui est inerte. C'est devenu la forme d'une personne. Inerte. Il n'y a pas d'esprit en elle pour qu'elle puisse s'exprimer. Vous comprenez? Et là, c'est devenu là une personne inerte. Cet os qui était desséché, sec, qui n'avait pas de valeur, est devenu un homme. Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi s'il te plaît. Le problème que tu vis, c'est pour t'amener pour la gloire de Dieu. C'est pour t'amener à élever Dieu. C'est pour t'amener à bénir ton Dieu. C'est pour t'amener à magnifier encore ton Dieu. C'est pour t'amener à voir encore la foi. Ce que tu vis, c'est pour t'amener à glorifier ton Dieu. Je te dis que ça passera. Quel que soit le temps que ça va passer, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu a sonné. Il a mandaté ses serviteurs. Il vient de prophétiser. Comme le prophète d'Ézéchiel a prophétisé. Il me dit ce soir de te laisser ta vie. Et ce que tu vis, et que tu sois lié. De lier ce qui est sur ta vie. De lier ce soir. De lier ta vie. Ce que tu vas dire. De la spirituelle. Amen. Au verset 9, il dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Parle maintenant à l'esprit. Attends, toi tu peux donner ordre au Saint-Esprit si toi tu ne laisses pas son ordre. Tu veux sentir Saint-Esprit? Tu pleures, Saint-Esprit, aide-moi. Ma vie est un cauchemar. Il y a des problèmes, fais ça, fais ça. Saint-Esprit me dit, bon, ma servante, fais quelque chose dans mon église, dans mon temple, dans ma maison. Ah, elle ne peut rien faire. Ma servante, c'est ton frère qui est là, il meurt de faim. Tu as mangé, il reste, pas de donner à manger. Dis là, il m'énerve tellement. Donc quand tu marches comme ça, semaine tu salues là, tu choisis. Tu regardes bizarre là, puis tu fais churro, là tu fais churro, là bonjour tanti. Vas-y ma tanti. Là pour dire bonjour là, tu regardes bizarre. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Si tu dis seulement bonjour à tes frères, qu'est-ce que tu fais de bon? Amen. Quand vous prenez la voix par la Benjamin, tout ce que vous trouvez, saluez-les. Amen. Vous pouvez croiser des anges. Venez vous tester pour voir qui vous êtes réellement. Non, ça, ils ont fini ça. Ah non, ils ont fini ça. Dieu a fini ça. Ces épreuves-là, il a fini ça. Pendant ma fête ici en 2005, 2000 combien? 15 ans. Il a dit de refuser de nourriture à personne. Amen. Fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Donc ces personnes qui étaient là sont mortes. Donc c'est les personnes que les gens ont tuées. Des enfants de Dieu, des créatures de Dieu, des images de Dieu. Comme parmi nous ce matin, ce soir, plein marche, plein parle, plein regarde télévision, mon esprit sont morts. Cette mort, ces eaux dont parle il y avait ici, aujourd'hui, ce n'est pas des eaux physiques. Il y a des personnes même aujourd'hui, ces eaux même, elles se disent, mais si je mourais, c'était mieux. Il y a des personnes qui ont eu à dire ça de leur vie. Amen. Si moi je ne vivais plus là, c'était bon. Ce que je traverse, non. Même mes grands-pères n'ont pas traversé ça. Mon père n'a pas traversé ça. Pourquoi ça m'entoure, tout cela arrive? Je te dis ce soir que si tu es dans le plan de Dieu, tu ne pourras pas être dans une vallée. Amen. Tu ne seras pas dans une vallée. Tu ne seras pas dans une vallée. Ils n'ont qu'à faire tous les plans. Ils n'ont qu'à faire le piège. Ils ne pourront jamais te mettre dans une vallée. Ils ne pourront jamais te dessécher. Ils ne pourront jamais t'avoir. Ils vont peu faire. Mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. L'Esprit de Dieu est là pour te conduire. Il est là pour enlever les pièges. Il est là pour te tirer les pièges. Il est là pour te tirer les pièges. Il est là pour
te fortifier, est là pour te former, est là pour te dire qu'il y a piège là où tu t'amarres. Quand il tend le pied là, la personne qui te dit c'est le Saint-Esprit. C'est pas statut. Saint-Esprit, quand tu as pas dans lui, il tend piège, il te dit qu'il y a piège qu'ils ont entendu sur toi. Quand les gens faisaient pied la vie, il a vu. Partout il est. Donc ils ont entendu leur piège. Il a regardé propre. Et puis ça va dire à mon copain. Ils ont entendu piège là-bas. Fais attention. Est-ce que c'est pas puissant ça? Acclamez ce soir. Donc, il te dit comment ils ont entendu piège, où ça est. Il dit non. Regardez, quand tu vas là, le gros arbre là, quand il y a beaucoup de feu là, c'est dans ça qu'ils ont mis piège. Va, quand tu vas arriver à manger un piège. Puis Seigneur, je vais passer. Et oh, vas-y, il n'y a rien. J'ai déjà vu là, c'est fini. Donc quand tu arrives là, tu as peur. Il dit, oh, tu as peur de quoi même? Je ne vais pas avoir peur. Pas partir. Je suis avec toi. Tu arrives, tu marches. Ceux qui savent parler, ceux qui maîtrisent la Bible, c'est pas ce qu'ils demandent. Il dit, je recherche aujourd'hui ceux qui peuvent m'adorer en esprit et en vérité. Tout le monde adore Jésus, mais ce n'est pas tout le monde qui l'adore en esprit et en vérité. On parle de Jésus, mais ce n'est pas tout le monde qui parle de lui en esprit et en vérité. On le craint, mais ce n'est pas tout le monde qui le craint en esprit et en vérité. Ce n'est pas tout le monde qui l'adore en esprit et en vérité. Devant les gens, on fait semblant. Mais quand on est seul, on sait ce qu'on fait. Mais rien n'est caché devant sa face. C'est ce qui me fait plaisir, ça. Heureusement. Répète, heureusement. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est fort. Heureusement qu'il est esprit. Heureusement qu'il est esprit. Heureusement qu'il est esprit. Heureusement pour toi. Il y a des gens qui croient qu'ils détiennent le pouvoir. Mais je le dis, je l'enseigne. Le pouvoir est dans la main de Jésus. Aïe. Non, mais rien compris, hein. Tu vas dire sera lié. Répète ce que tu vas dire sera lié. Je ne suis pas d'accord, ça rentre dans l'esprit. Mais cette grâce que Dieu te donne, c'est pas pour te porter. On utilise ça là où il faut. Voilà, quand c'est. Ça veut dire que quand on t'a collé au mur, ça tu es collé au mur, tu ne peux plus aller là, ça tu utilises ça. Voilà, mais s'il y a encore de la place là, pas derrière, pas derrière. Fais semblant, fais semblant, fais semblant. En faisant, regardez, les enfants d'Israël, qu'est-ce que Moïse a fait? Quand Dieu a dit, il y avait l'eau, hein, il y avait l'eau. Ils savent que là-bas, il n'y a pas un passage. Par les a laissés. Mais Dieu avait le passage. Amen. Tu n'as pas vu, quand les enfants se plaignaient de Moïse, où tu nous envoies, tu n'as pas vu Moïse se fâcher, en train de crier. Il dit, taisez-vous. Dieu ne dit à Moïse, dis à ces enfants-là, ces Égyptiens qui voient là, ils ne vont plus jamais les voir guérir. Dieu se sait où le combat aura lieu. Dieu se sait où la finale aura lieu. Dieu se sait où il va détruire vos ennemis. C'est ça. C'est fait demeure avec lui. Demeure, reste avec lui. Ne dis pas à Dieu, ah mais pourquoi ça tue? Pourquoi c'est vrai? Laisse Dieu faire tout le plan. Et sur le plan, il peut t'amener dans un plan. Tu vois que c'est long. C'est pas long. C'est pour que l'ennemi, il soit fatigué. Et quand il va commencer à le poursuivre, il n'est pas d'issue de sortie. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir puissamment? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand il a prophétisé, il dit ainsi par le Seigneur, Esprit, viens les 4 vents et souffle sur ces morts qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, Et l'Esprit entra en eux et il reprit vie. Et il se tint sur le pied. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Vous allez voir, c'était des enfants de Dieu et combattants. Des gens qui se disent, moi j'aime Jésus, mais qui n'avaient pas la puissance, qui ont été détruits. Et ces personnes ont été détruites. Dieu veut leur faire grâce. Aujourd'hui, il envoie son serviteur, lui demander de parler au travers. Dieu veut parler au travers de son serviteur. Parler aux eaux, parler à ces personnes qui étaient couchées là, qui, nous les voyons comme des eaux desséchées, mais en réalité, en esprit, ce sont des personnes. Alléluia. En esprit, ce sont des personnes. Maintenant, tu vois que tout est bloqué en toi.
physiquement, mon esprit, tu es une créature de Dieu. Tu es une image de Dieu. Et ce qui est en toi, Dieu veut utiliser ce que tu vis là pour glorifier son nom. Comme il a utilisé la vie des enfants d'Israël en Égypte pour glorifier son nom. Partout dans le monde entier, on parle de cette mer rouge. On parle des enfants d'Israël qui ont traversé cette mer rouge à sec. Alléluia. L'on parlera de toi. L'on dira que oui, il est arrivé un temps, tu étais bloqué à ton niveau. Rien n'allait à ton niveau. Mais quand tu as imploré ton Dieu, quand tu as supplié ton Dieu, il s'est manifesté, il s'est glorifié et tu as vu la victoire sur tes ennemis. Lorsque tu l'as dit, qu'il est arrivé un temps, les gens ont fait des pièges contre toi. Oui, dans ce village, ils ont fait des pièges contre toi. Ils ont voulu te détruire. Ils ont posé des actes afin de te nuire pour ne pas que tu puisses parler. Mais quand tu as crié à ton Dieu, il s'est souvenu de toi et il a envoyé les anges pour te délivrer, pour te protéger. L'Esprit de Dieu est là pour ça, pour te conduire. L'on va se souvenir qu'ils ont entendu des pièges contre toi. Ils t'ont voulu même te tuer. Mais le Saint-Esprit était là. Il t'a enseigné, il t'a parlé, tu as suivi l'enseignement. Et tous les pièges qu'ils ont fait, l'Esprit de Dieu, il a combattu à ta place et il a donné la victoire. L'on va se souvenir de l'homme appelé, le cercueil pour toi. Le cercueil était pour toi. Et dans ce cercueil, c'est toi qui le mets dans le cercueil. Ils ont construit un cercueil pour toi. Et dans ce cercueil, oui, ta joue était comptée. Tu devais être dans ce cercueil. Même en songe, des personnes ont vu ce cercueil à côté de toi. Parce que tes parents, ils t'ont livré. Ta maman t'a livré. Ton père t'a livré. Tes tantes t'ont livré. Même tes frères, tes propres frères, ils t'ont livré en esprit. Et tu n'avais plus d'importance aux yeux des gens. Ils te donnaient ta mort. Mais le Saint-Esprit, que tu adores, l'Esprit de Dieu, que tu suis, l'Esprit de vérité, l'Esprit guerrier, il a fait des combats. Il a fait un retour à l'envoyeur. Et toi, tu l'as pris dans le cercueil. Mais l'ennemi de toi est dans le cercueil. Sometimes